Hey tout le monde, donc je viens de me faire sortir de l'hôpital. Donc ils viennent de dire en gros que je peux sortir de l'hôpital pour toujours. Et ouais voilà, du coup je retourne par contre la semaine prochaine pour les voir. Voilà, la suite de cette vidéo, ça sera moi qui tournerai en vous racontant ce qui s'est passé. Tout le monde, c'est moi Savannah et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo du coup comme je dis dans l'intro que à propos de mon hospitalisation en pédopsychiatrie, parce que du coup les 3 dernières semaines où est-ce que je n'étais pas active, c'est parce que j'étais hospitalisée et on n'avait pas le droit aux iPhones bien évidemment. Donc je vais commencer par étapes et voilà. Alors la première chose que je vais parler, ça va être les médicaments, parce que j'ai un nouveau traitement, enfin des nouveaux traitements. Je suis sous kétapine, donc Xeroquel LP50. Je prends 300 mg par jour. C'est un médicament en fait parce que c'est illégal en France de le prendre quand t'es mineur, à part si t'as une autorisation de soins et tout ça. Donc on a dû faire la paperasse ou le vivo, je sais pas quoi. Tertian 10 gouttes et Terralène, enfin 10 gouttes tous les 6 heures, je crois. Et Terralène 15 gouttes je crois le soir pour dormir, voilà. Donc sachez que c'est tous des neuroleptiques, voilà. Et que je suis pratiquement sûre que le kétapine, donc le Xeroquel, c'est un antipsychotique, voilà. Je le prends pour mes sauts d'humeur. La deuxième chose que je vais dire, ça va être à propos de l'entente du groupe et est-ce que je me suis bien intégrée et tout. Au début c'était très dur parce que je m'intègre pas facilement dans un groupe, mais à fur et à mesure de faire connaissance avec les autres jeunes, j'ai réussi à trouver ma place. C'est vrai qu'en fin d'hospice, il y avait quand même des montagnes russes, on va dire. Le groupe, il était pas solide. Mais les 2 derniers jours, oui, j'ai remarqué qu'on était très solide. Mon troisième sujet, ça va être les soignants. Les soignants, ils sont sympas. J'en ai pas rencontré qui m'ont trop fait chier. Voilà. Donc d'ailleurs, si les soignants voient cette vidéo, merci. Parce que s'il n'y aurait pas eu les soignants, je n'aurais pas eu des gens avec qui parler et tout quand j'allais mal et je serais sûrement pas sortie. Voilà. Ils ont fait beaucoup de choses pour moi, pour m'aider et je les remercie. Voilà. Quatrième chose, c'est les horaires. Donc on devait être debout, enfin ils venaient nous réveiller à 7h30 et on devait aller en haut, dans l'étage d'en haut, c'est nos chambres à 19h, 19h30. Et on devait être la semaine, donc jusqu'au vendredi soir, on devait être dans nos chambres à 22h30 et être endormi pour 23h30. Et après en week-end, donc vendredi, samedi, c'est 23h30, minuit 30, voilà. Tous les jours j'ai écrit dans ce petit carnet, voilà, bon il est un peu vide, parce que je suis restée que 3 semaines, donc voilà, mais la première page, je fais des dessins et tout. Et après j'ai écrit, et je compte tout transmettre sur Wattpad, voilà, parce que j'adore écrire, donc je vais tout mettre sur Wattpad, et je vais faire en français et en anglais pour mes viewers français et mes viewers anglais. Voilà, pour qu'ils puissent lire ce que j'écrivais tous les jours, ce que je faisais tous les jours, parce que du coup j'ai tout écrit là-dedans. En conclusion, je suis contente de m'être fait hospitaliser parce que ça m'a permis de mettre en place mon traitement et d'avoir rencontré des gens super. Et voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner, de mettre un commentaire. Je sais que j'ai l'air très fatiguée, c'est parce que je suis épuisée et que j'ai dû voyager et tout, donc